Bonjour à toutes et à tous, salariés d'Engie ou de ses filiales, et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel du mois de septembre 2025 sur l'épargne salariale. Vous voulez comprendre le fonctionnement du PEG, du PERCOL ou du PERO? Vous voulez faire les bons choix pour préparer votre avenir? Ce podcast est fait pour vous. Ensemble, nous allons tout vous expliquer sur ces dispositifs, décortiquer leurs avantages et vous donner toutes les clés pour prendre des décisions éclairées. Que vous soyez déjà familier avec ces dispositifs ou que vous découvriez tout juste le sujet, notre podcast vous accompagne pas à pas. Des experts, des conseils pratiques et des réponses à vos questions, tout est réuni pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre épargne salariale. Avant de commencer, un rappel important. Les informations présentées ici sont d'ordre général et ne constituent pas un conseil financier personnalisé. Nous commençons cette chronique, comme d'habitude, par la performance des fonds sur le plan d'épargne groupe. On retrouve la performance des fonds avec le niveau de risque, la performance sur 1 an, 3 ans et 5 ans, et le rendement annualisé. Enfin, les horizons de placement. Les marchés sont en hausse, suite à la guerre commerciale initiée par Trump et les bonnes nouvelles venant de la baisse des taux. Voici un graphique résumant les performances annualisées des fonds sur 1 an, 3 ans et 5 ans. Les fonds obligataires ont un rendement en hausse sur les dernières années suite à l'après-crise Covid. Le fonds monétaire a un rendement qui baisse dû au ralentissement de l'inflation. Nous continuons avec le PERCOL, où les fonds sont les mêmes que le PERO, à la différence du fonds monétaire qui est remplacé par le fonds euro sur le PERO. Nous retrouvons le même tableau avec un bilan de performance sur 1 an, 3 ans et 5 ans, l'annualisation des performances et l'horizon de placement. Par défaut, la gestion est par horizon de placement, ce qui vous permet une meilleure performance sur le long terme et une exposition en fonction de votre date de départ en retraite. Même construction graphique que pour le PEG avec les performances sur 1 an, 3 ans et 5 ans annualisées. Nous passons aux questions du mois. Et la première question, Ligne 2025, le dénouement. L'opération Ligne 2025 s'est déroulée le 31 juillet dernier. Vous avez bénéficié d'une décote de 20% sur le prix de l'action, ce qui la faisait à 14,76 €. Vous avez également pu bénéficier d'un abonnement pouvant aller jusqu'à 1 000 €. Cette opération a été un succès puisque la somme maximum a été atteinte, ce qui n'a pas permis à certains d'avoir la totalité de leur demande de souscription. Deuxième question que l'on m'a rapportée, peut-on transférer son PER? Peut-on transférer son épargne d'un plan PER à un autre, notamment entre les PER, les PERCOL et les PERO? Je vous renvoie d'abord à la vidéo précédente de mai, qui expliquait en détail les différences entre ces dispositifs. Aujourd'hui, nous allons voir concrètement ce qu'il est possible de faire et comment optimiser votre épargne. Rappelez-vous, il y a 3 structures de PER, le PER1, le PERCOL et le PERO. Avant d'aborder le transfert, il est important de préciser qu'à l'intérieur de chaque PER, il y a 3 compartiments distincts. Le compartiment 1, qui est composé des versements volontaires. Ces versements peuvent être déduits ou pas de votre revenu fiscal lors de leur versement, selon votre choix. Le compartiment 2, les sommes issues de l'intéressement, de la participation ou encore du transfert de CET ou de PPV. Le compartiment 3, les sommes à cotisation obligatoire versées par votre employeur ou vous-même dans le cadre de votre contrat. Ce découpage est important, car il influence la façon dont vous pouvez transférer ou gérer votre épargne. Peut-on transférer d'un contrat à un autre? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez transférer les sommes d'un contrat à un autre. Mais attention, les compartiments ne changent pas lors du transfert. Cela signifie que si vous transférez votre épargne,
Vous transférez aussi la répartition entre le compartiment 1 et versement volontaire, le compartiment 2, intéressement, participation, CET, PPV, et le compartiment 3, cotisation obligatoire. Ce transfert peut se faire d'un organisme à un autre, comme le PERO ou le PERCOL. La gestion est donc flexible, mais il faut bien vérifier que le transfert correspond à votre objectif. Une question fréquente. Peut-on transférer d'un ancien contrat article 83 ou RSR vers un nouveau PER? La réponse est oui, c'est possible. Vous pouvez transférer ces contrats vers un nouveau plan PER, notamment vers le PERO ou le PERCOL. Le PERCO a d'ailleurs, au moment de la création du PERCOL, été transféré de manière automatique. Mais attention, cela peut occasionner des frais de transfert, selon votre organisme actuel. Chez Engie, vous pouvez transférer votre ancien contrat vers le PERO avec des frais de transfert qui seront précisés lors de la démarche. De même, vous pouvez transférer votre ancien contrat dans votre PERCOL chez Natixis. Le transfert se fait sans frais. Il est donc judicieux de comparer les coûts et de bien préparer votre transfert pour optimiser votre épargne. En résumé, vous pouvez transférer votre épargne d'un PER à un autre tout en conservant la répartition entre versement volontaire, intéressement, cotisation obligatoire. Vous pouvez également transférer votre ancien contrat, article 83 RSR, vers un PER. Mais cela peut entraîner des frais. Il est toujours conseillé de bien se renseigner pour optimiser ou connaître exactement les coûts de ce transfert. Pour en savoir plus sur votre épargne salariale et retraite chez Engie, abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous restons à votre disposition pour toute question et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle actualité sur votre épargne salariale. N'hésitez pas à vous abonner, liker et poser vos questions en commentaire. Cela nous aide à répondre aux questions du mois suivant. À très bientôt